Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, effectue un déplacement à Rome, en Italie, afin de prendre part aux funérailles de sa sainteté, le pape François, qui auront lieu ce samedi 26 avril 2025 à la Cité du Vatican, annonce un communiqué officiel de la présidence de la République. Élection 2028 en République démocratique du Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO met sur la table l'épineuse question de la participation politique de la femme. Il a à ce jour organisé un atelier de réflexion et de plaidoyer sur la sécurisation électorale sensible au genre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a présenté les mesures essentielles lors d'un briefing spécial co-animé le jeudi 24 avril 2025 avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe. Ces briefings axés sur le thème central, mesures de prévention et de gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa et dans les pays, ainsi que les réformes menées dans les secteurs de l'aménagement du territoire, a mis en lumière les actions entreprises face aux inondations récentes. Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour minimiser les risques d'inondation, les Congolais attendent du gouvernement souminois des actions concrètes car, dit-on, gouverner, c'est prévoir. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait mis en place un comité de crise qui avait regroupé toutes les administrations pour se pencher sur cette question. Et de ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence qui a été élaboré sous la coordination du comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle, les autres sectoriels qui sont concernés. Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage, le caniveau et des voies de drainage. Il se fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets, qui concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Le ministre de la Santé également. Vous savez, lorsqu'il y a des crises humanitaires, cela amène également des crises de santé publique. Et donc il avait, au-delà de la gestion actuelle, ce qui est de médicaments et des soins apportés à nos populations, le gouvernement a pensé qu'il était plus qu'urgent que pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également le stock de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. Au niveau du ministère des Affaires sociales, il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique, quant à son statut, au décret portant sa création. Il y a une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a abordé les avancées concernant le cessez-le-feu et le dialogue pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Élections 2028 en République démocratique du Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, amorce des réflexions prospectives sur la sécurisation des femmes candidates aux élections en tenant compte de leurs problèmes et besoins. D'où cet atelier de réflexion et des plaidoyers sur la sécurisation électorale sensible au genre, organisé ce vendredi 25 avril 2025, cadre choisi Fatima Gombe. Intervenant à cet atelier, le groupe technique sur la sécurisation des élections, GTC, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ainsi que les organisations de défense des droits des femmes, sur invitation du CAFCO, se sont penchés sur la question de sécurisation des femmes et leur vote pendant les élections et plaidé pour une prise en charge des mécanismes efficaces en leur faveur. Le professeur et juge Sylvain Loumou a quant à lui invité les femmes à la compréhension des règles du jeu et travailler sur les systèmes du contentieux et en faire un plaidoyer. Grâce Lula Amba, directrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, revient sur la quintessence de cet atelier de réflexion. Il y a un adage qui dit au soir d'une élection commence la préparation d'une nouvelle dispensation électorale. L'objectif, c'est de réfléchir par rapport à toutes les difficultés, toutes les violences que les femmes ont connues dans le processus électoral et qui ont en fait amené certaines femmes à se dire plus jamais je ne serai plus candidate, ça ne sert à rien. Mais notre présence ici, c'est de réfléchir ensemble pour voir dans les processus électoraux à venir, 2028, comment faire en sorte que les élections soient suffisamment humanisées, soient ouvertes à tous, soient sensibles au genre. À travers cet atelier, le CAFCO s'entend à des résultats probants pour la victoire de femmes aux élections de 2028. Nous voulons ramasser toutes les recommandations qui vont venir des uns et des autres pour préparer une note de plaidoyer, mais l'objectif c'est que CAFCO, avec la note de plaidoyer sur la médiation des conflits électoraux et sur la thématique d'aujourd'hui, que nous puissions rejoindre le grand groupe de la société civile qui est en train de se préparer pour mener le combat du plaidoyer pour les réformes électorales. C'est dans le cadre du projet OSA que cet atelier de réflexion est organisé par le CAFCO. Lancement officiel ce jeudi 24 avril 2025 des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Le chef de l'État a également appelé à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Il a demandé par ailleurs que les primes soient standardisées de manière transparente et équitable. Conscient des résistances auxquelles cette réforme ferait face, le président de la République s'est montré déterminé à aller jusqu'au bout. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement
à la qualité des services publics. Prenons la parole au nom des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de l'intersyndicat national de l'administration publique INAP, Fidel Kiyangi Matangila, a salué cette initiative en précisant que cette action s'avère être une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Pour contribuer à renforcer les fonds nécessaires à la réalisation de cette nouvelle politique salariale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a annoncé le lancement dès le mois prochain d'un processus de contrôle de tous les agents publics. L'argent pour doubler, voire tripler les salaires proviendra de cette opération, a précisé Jean-Pierre Liaou. Il tient de rappeler que le chef de l'État avait précisément confié cette charge au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration avec le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances et son cabinet sous la coordination de la première ministre. Ça s'est produit ce jeudi 24 avril 2025 au lycée Sacré-Cœur à Gombe. Un arbre est tombé dans la cour de cette école sans causer des dégâts ni matériels ni humains. Mais quelles sont les causes de ces genres d'accidents qui se produisent ces derniers temps dans la ville de Kinshasa? Élément de réponse avec Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et du Jardin. Une ville qui n'est pas gérée et puis si on doit parler de la commune, si on doit prendre le cas de la commune de la Gombe, on va voir que l'autorité n'existe pas. Parce que normalement par rapport aux arbres, on ne plante pas n'importe quel arbre, n'importe où, n'importe comment. En sachant que, je prends le cas, on a des arbres bruits du vent. Et ce sont des arbres, même quand il y a des vents violents, ils savent résister. On a les manguiers tombent difficilement. On a les lagéphromias. Les manguiers, normalement, il y en avait dans le temps sur l'avenue Moujiba. Pour des raisons de, entre guillemets, modernité, on a tout ravé. Ce n'était pas planté par hasard. On a des lagéphromias. Les lagéphromias, pour retrouver ça, c'est ici sur le boulevard, entre Sossimant et 24 novembre. Et puis, il y en a aussi sur l'avenue Roi-Baudouin. Bon, l'arbre qui est tombé au niveau de l'école de Sacré-Cœur, ça, c'était un agatif d'Amara. Moi, ces gens d'arbres, on a vu même dans l'état qui s'entoure, quand il y avait un vent violent. Il n'y a que ces gens d'arbres qui sont tombés par rapport à d'autres. Bon, quitte à ce qu'au niveau de la gestion de notre environnement, qu'on arrive à renforcer l'expertise de nos agents de l'État. Parce qu'ils ont pour rôle, je prends le cas, tous les 5 ans, ils doivent faire le tour pour voir exactement quelles sont les croissances des arbres. Est-ce que ça mérite une taille de formation? Ça doit être élagué ou comment? Mais tu vas te rendre compte que, je crois, on était avec toi quand on m'avait arrêté ici sur Batété là. Parce qu'aujourd'hui, pour mettre un panneau publicitaire, on coupe l'arbre. L'État a l'obligation de veiller à l'entretien des arbres et de les protéger. Tu sais, un arbre que c'est quoi, ça peut vivre pendant 1000 ans. Tu vois, on a des pétaux ici qui peuvent tenir pendant plus de 100 ans. On a l'indépendance, on n'a même pas atteint 100 ans. C'est à peine cette année, on va totaliser 65 ans. L'homme est là, c'est pour veiller à l'entretien de l'arbre. Mais quand l'homme est démissionnaire, on doit vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On rend cas à dire qu'il n'y a pas eu de victimes, au cas où les enfants étaient là. Donc l'État allait trouver l'occasion pour dire que voilà, on va, comme c'est arrivé, on va enterrer. Gouverner, c'est prévoir. Donc le ministère de l'Environnement à ce devoir-là. Aujourd'hui, j'essaie de circuler. Il y a beaucoup d'arbres qui nécessitent d'être pas coupés, mais élagués, taillés, pour permettre à ce que ça arrive à se régénérer, afin qu'ils puissent résister quand il y a des tempêtes. C'est jeudi 24 avril, naquit en RDC les disciples de Lumumba, du sang lumumbiste, Zico Mukanga Oyumbo, le président national de l'ANIPTMC et l'espoir de toute une génération. À l'occasion de ces grands jours, l'homme à la vision d'aigle a tenu à célébrer ensemble cette journée mémorable et précieuse avec les habitants du quartier Mukanga 2, les membres de son bureau, des invités de marque, ainsi que tous ses clients qui l'ont accompagné au quartier Mukanga 2 à Maluku afin de festoyer ensemble. Joyeux anniversaire.
Bien avant la fête proprement dite, les hôtes du roi ont visité les différents sites contenant plusieurs projets de développement de celui qui soutient toujours la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout d'abord, l'opération Sisanzala avec plusieurs hectares de maïs, feuilles de patates et autres. De l'autre côté, les visiteurs ont admiré plusieurs étangs d'eau contenant différentes sortes de poissons, un véritable cadeau pour ces hôtes. Le roi est né, ses disciples du Son Lumumba qui se bat corps et âme pour les Congolais. Chants et cadeaux, de quoi lui souhaiter un joyeux anniversaire, plein de succès, réussite et bonheur. Très ému, le président Zico n'a pas caché ses émotions. Ndenge bomoni lelo ezalaki molulu ezalaki mbotama nanga otobengi yango anniversaire nde namonaki kana koki kolekisa yango pamba boyete yango nde nabengisaki bato bakokana ko visiter quartier Mukanga nde bomoni etuluku ya bato nyonso baye lelo baye ko visiter quartier Mukanga en même temps bakokana koyeba ba opération au président Zico azali na kosala ezali esengo pona kolakisa ke bolingo ezali tomonaki ba cadeau ye na ndenge tomonaki bangulu eye bataba eye ba biloko ebele penza moya kotanga ba chemise ba tiena kati na ba sachet eye ezali kolakisa ete ya solo bato balingi président Zico esengo nanga ezali komona ete na anniversaire nanga na moni penza ke biloko eye ya makasi ba mususu ba yosinga président Zico ba cadeau mususu ekobanda koyana ba enveloppe otofongoli nanu te mais ezali kolakisa penza bolingo ke président Zico ana kati na population. Pour clôturer en beauté cette date inoubliable, un repas partagé en famille, pas de danse était au rendez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.